Mesdames, Messieurs, chers compatriotes et toutes celles de ceux qui me font l'honneur de suivre les actions de SOS Cameroun Solidarity par ma voix, je ne vous dirai jamais assez merci pour ce que vous nous apportez au quotidien. Sans vous, nous ne sommes rien et nous ne ferons jamais rien. C'est pour cela que je ne manque aucune occasion, ici comme ailleurs, pour vous renouveler nos remerciements. Merci à toutes et merci à tous. Aujourd'hui est un nouveau jour, je ne vais pas déroger à la règle. J'invite chacun d'entre vous, les vivants de cette heure, à célébrer la vie et à glorifier Dieu. Beaucoup sont sortis ce matin, ne seront pas de retour chez eux ce soir. Comme dirait quelqu'un, il y a beaucoup d'appelés, mais très peu d'élus. Nous sommes tous sortis, pour certains en Afrique, réveillés par le chant du coq. Mais ce soir, on ne verra pas, ils ne verront pas le soleil aller se coucher. Nous allons prier pour eux. Mais toi qui as eu la bénédiction d'Allah, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, de se lever ce matin par le chant du coq et de voir le soleil se coucher, glorifie Dieu et célèbre la vie. Parce que c'est de la disparition de l'un des nôtres que je vais vous parler maintenant. Ça ne va pas être très long. Pendant que nous célébrons la fête de l'unité pour certains, et pour quelle unité me poseras-tu la question? Une unité factice qui vit dans la tête de certains, dans l'égoïsme, l'égocentrisme des autres. Mais on sait très bien que le Cameroun est divisé en plusieurs parties, plusieurs sections, plusieurs portions, plusieurs parts. Et qu'il y en a un petit groupe qui en profite de ces divisions-là. Donc, en réalité, je ne célèbre pas, tout du moins jusqu'à nouvel ordre, la fête de l'unité. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Mes publications, ma page YouTube qui est en problème avec YouTube en ce moment, qui a entre 2 et 3 000 vidéos, à cette vidéo-là, depuis des années. Je vous dis que la date du 20 mai est une fausse date. Et ça, c'est une fausse unité. Donc, les gens célèbrent la division qu'ils ont réussi à imposer et profitent de cette division-là, marcher sur le sang des Camerounais pour nous abuser au quotidien et nous endormir. Alors, pendant que nous célébrons les vies, pendant que nous honorons Dieu, il y a d'autres qui célèbrent les divisions aujourd'hui. Alors, pour ce jour, je vais ici attirer votre attention sur l'un des nôtres qui est porté disparu. Je veux donc ici, d'abord, saluer cette Ivoirienne, parce que je suis sûr, elle n'est pas camerounaise, c'est une Africaine, qui a fait quelque chose d'exceptionnel. Moi, je ne connais pas ce garçon qui est porté disparu, mort ou porté disparu, mais on ne retrouve pas son corps. Et cette compatriote a décidé de porter cette affaire sur elle pour dénoncer cet état de choses. Il s'appelle Jean-Baptiste Motassi, c'est un Camerounais. Porté disparu depuis le 15 avril 2024. Il était en couple avec une Française. Il ne s'entendait pas avec le père de sa femme, de sa fiancée ou bien de sa copine. Et il a décidé de déménager de sa maison pour aller vivre avec sa femme, je ne sais pas dans quel coin. Et depuis le 15 avril, on ne retrouve pas ses restes. On ne retrouve pas vivant. On ne retrouve dans aucun hôpital. Il ne donne pas signe de vie. Alors, cette compatriote africaine qui s'insurge, elle pose la question, où sont partis les Camerounais? Que se passe-t-il exactement? De quoi est-ce qu'il est question? Où est passé Jean-Baptiste Motassi? On ne le voit pas. Sa femme ne porte pas plainte. Elle ne se plaint nulle part. On ne le retrouve pas. Que s'est-il passé? La seule chose dont on sait, c'est qu'il ne s'entendait pas avec sa belle famille. Et la dernière personne à le voir, c'était la fille avec laquelle il sortait. Je vous invite donc à écouter cette compatriote. Écoutez et regardez. L'heure est très grave, famille. Je vous invite à partager cette vidéo au maximum pour qu'on puisse retrouver notre confrère Jean-Baptiste Motassi, d'origine camerounaise, qui est porté disparu en France, plus précisément à Mazamet, depuis le 15 avril 2024. Il était en couple avec une certaine Elodie et aujourd'hui, tous les soupçons se tournent vers la fille. Donc, c'est la fille qui était en couple avec lui et c'est elle, pratiquement la dernière personne, si je peux le dire ainsi, à avoir vu le disparu. Donc, depuis le 15 avril 2024, il n'a plus donné de nouvelles à ses proches. Il n'a plus fait son apparition en public
personne ne sait où est passé Jean-Baptiste Motassi, alias Doxaga. Alors, pour la petite histoire, selon les informations qui nous sont parvenues, Jean-Baptiste Motassi vivait à Lyon et vu qu'il était en couple avec cette jeune dame que vous voyez en photo actuellement, il a pris la décision de se déplacer et d'aller vivre avec elle à Mazamet, plus proche de ses parents, les parents de la fille. C'est-à-dire que il s'est rapproché de la famille de la fille en question. Mais selon les sources proches, le monsieur n'était pas en bon terme avec ses beaux-parents, plus précisément son beau-père. Il n'était pas en bon terme avec le père de la fille. Et donc, lorsqu'il est arrivé, on ne sait pas ce qui s'est passé entre les deux. Le gars, il n'a plus donné de nouvelles. Et 5 jours après sa disparition, la fille, elle a pris la résolution de changer moquette, peinture, canapé à l'intérieur de la maison avant de ramasser toutes ses affaires et de prendre sa fille pour aller vivre chez ses parents. Je récapitule autant pour moi, pour ceux qui n'ont pas bien écouté l'histoire. Le mec, en faisant la connaissance d'Elodie, Elodie avait une fille, en tout cas elle a une fille de 7 mois avec son ex. Voilà. Et donc, il est en couple avec Elodie. Seulement, du jour au lendemain, il est porté disparu et Elodie a décidé de tout changer à la maison. La peinture, c'est-à-dire la maison dans laquelle il vivait avec Elodie là. Elle a changé la peinture de la maison, elle a changé la moquette, elle a changé les canapés, elle a pris sa fille, ramassé ses affaires et libéré la maison. Elle allait vivre chez ses parents. Lorsque la famille de Jean-Baptiste a essayé d'entrer en contact avec elle, on l'appelle, elle ne prend pas le téléphone, elle ne décroche pas, elle a autant pour moi pardonné, elle a désactivé son compte sur les réseaux sociaux, on ne la retrouve plus sur les réseaux sociaux, on ne sait pas réellement ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, la famille demande juste le corps de leur fils. Au cas où il ne serait plus de ce monde, ils demandent juste le corps de leur fils pour pouvoir faire leur deuil et passer à autre chose. Parce qu'à plusieurs reprises, ils ont essayé de porter plainte. Et la police dit non, c'est un adulte. Non, en tout cas, tout ça là, ça fait 1 mois aujourd'hui. Plus d'1 mois aujourd'hui qu'il est porté disparu. Ça fait plus d'1 mois aujourd'hui qu'il ne donne plus de nouvelles. Et la police n'a pas encore engagé des poursuites ou encore n'a pas encore ouvert un dossier concernant cette histoire. Vous vous rappelez ici... Je sais que les cas sont un peu différents, mais vous vous rappelez ici de l'histoire de Lina, de l'histoire du petit Émile. Tous ces portés disparus, tous ceux qui sont portés disparus en France, là, vous avez vu le tapage médiatique autour de leur disparition. Vous avez vu comment les médias se sont mobilisés. Vous avez vu comment les chaînes de télé ont passé du temps à en parler jusqu'à ce que aujourd'hui, malheureusement pour Lina, on n'a pas de nouvelles, mais pour le petit Émile, malheureusement, on n'a retrouvé que son corps. Mais aujourd'hui, voilà un Camerounais qui est porté disparu depuis plus d'1 mois. BFM n'en parle pas. Aucun média français n'en parle. Si ce n'est pas nous qui pouvons donner notre voix pour pouvoir retrouver notre jeune frère, il n'y a personne pour faire le combat pour nous. Donc ceux qui passent leur temps sur TikTok à multiplier des panels de live, à parler des trucs inutiles là, voilà un combat pour vous. Voici un combat. J'appelle tous les blogueurs, influenceurs, tous ceux qui peuvent publier ne serait-ce que la photo de ce jeune homme sur leur page ou sur leur compte personnel pour réclamer la justice, pour que ce monsieur fasse son apparition, pour qu'il réapparaisse en public. Faites-le. Publiez sa photo partout dans vos pages, dans vos groupes. Publiez sa photo sur vos panels. Lorsque vous faites des lives, publiez sa photo pour qu'on puisse le retrouver. Parce qu'il est hors de question que notre frère se mette en couple avec une Française, il peut être disparu et puis personne n'en parle. Aucun média, ça c'est vraiment bizarre. C'est vraiment bizarre, ça fait plus d'1 mois que le monsieur, il est porté disparu. Et jusqu'aujourd'hui, la fille, elle n'est même pas inquiétée. Elle vit tranquillement chez ses parents. Hein. Elle a retiré toutes ses affaires dans la maison. Elle est partie vivre chez ses parents. Alors, ce que je me pose ici comme question, qu'est-ce que la famille du garçon fait? Qu'est-ce qu'ils ont entrepris comme démarche? Oui, vous avez porté plainte peut-être au niveau du commissariat. On n'a pas pris en compte votre plainte. Mais quelle est votre démarche? C'est vous qui devez rouler. C'est-à-dire que lancer des alertes sur les réseaux sociaux, partout sur les plateformes YouTube, Facebook et TikTok pour retrouver votre enfant. Multiplier des vidéos pour qu'on puisse retrouver votre fils. Certes, les blogueurs vont faire leur travail, mais vous, la famille principale, la famille biologique de ce jeune homme-là, mettez tout moyen en œuvre pour que la communication puisse passer. Imaginez si c'était un arabe qui était avec cette jeune française-là, arabe porté disparu, ma chérie, tu vas lire l'heure. Mais comme on sait que nous sommes laxistes, qu'il va disparaître et puis rien ne va se passer. C'est pourquoi on regarde, quand on dit souvent, Dieu connaît bagage qui est lourd. Ça dit qu'elle a regardé le moko et puis elle a dit, lui là, si je lui fais quelque chose, ça va pas aller quelque part. Je ne suis pas en train d'accuser la fille parce que pour le moment, elle est présumée coupable. Voilà, elle est pratiquement la dernière personne à avoir vu le jeune homme en vie.
ou la dernière personne à avoir été en contact avec le jeune homme. Donc pour le moment, on ne sait pas réellement ce qui s'est passé. Tout ce que l'on sait des sources sûres, c'est que après la disparition du monsieur de Jean-Baptiste, elle a tout changé à la maison, jusqu'à la peinture de la maison. Elle a tout changé. Elle a renouvelé la peinture de la maison. Elle a jeté le canapé qui était dans la maison. Elle a jeté le tapis. Elle a tout changé en fait. Maintenant, quand on lui a posé la question, mais pourquoi ce changement? Elle a expliqué que les trucs étaient déjà usés, qu'elle voulait changer et tout. Quelque chose qu'ils ont payé l'été dernier. Ça fait même pas 1 an qu'ils ont renouvelé leurs meubles à la maison. La fille a dit que c'était usé, qu'elle voulait renouveler des choses et tout. Une deuxième version qu'elle a donnée, c'est que le père de sa fille, son ex, est venu prendre le canapé. Donc c'est pourquoi elle a changé le canapé. Donc autant de versions normalement, ça devrait alerter les gens, ça devrait alerter la police. Normalement, un dossier devait être ouvert, les médias devaient en parler. Mais comme il s'agit d'un Camerounais, ça ne va pas quelque part. Mais je me demande c'est quoi le rôle de l'ambassade du Cameroun en France en fait. Parce que voilà un de vos citoyens qui est porté disparu depuis le 15 avril, en temps normal là. Je dis bien, en temps normal, l'ambassadeur du Cameroun en France devait faire un communiqué en bonne et due forme pour que son citoyen, son concitoyen camerounais soit retrouvé. Et même s'il n'est pas retrouvé vivant, normalement, on doit savoir ce qui s'est passé, ce qui lui est arrivé. Parce qu'un adulte ne peut pas disparaître de cette façon-là. Un adulte ne peut pas disparaître de cette façon. C'est impossible. Aujourd'hui, avec les téléphones et tout, même si tu es dans n'importe quelle situation, tu peux communiquer avec tes proches. Mais du moment où ça fait plus d'1 mois que ses proches, sa famille biologique n'a pas de nouvelles de lui, ses amis n'ont pas de nouvelles, il n'est ni retourné à Lyon, on ne le voit ni à Masamé, il n'est nulle part dans la nature, normalement là, ça devrait alerter non seulement la police, mais aussi l'ambassade du Cameroun en France. Parce que l'ambassade du Cameroun en France représente le Cameroun. On ne va pas continuer de se foutre en longueur de journée des citoyens comme ça. Pourtant, nous avons des représentants dans les pays respectifs. Nous avons des représentants partout. Donc, mobilisez-vous pour que ce jeune homme soit retrouvé. Trop, c'est trop. Je vois des gens qui vont parler de « Oh, nos frères avec des mécas et tout, nos frères avec des whiteys. » Vous pensez que l'amour, là, ça choisit? Le cœur, là, ça choisit? Le cœur, là, vous pensez que le cœur choisit? Quand vous tombez amoureuse même de vos propres frères, vous n'avez pas vu l'actualité ces 2 jours-là? Vous ne voyez pas les fêtes d'hiver qui se déroulent en Afrique ces 2 jours-là, où les femmes passent de vie à trépas sous les coups de leur mari. Il y a de cela, je ne sais pas, 1 semaine ou 5 jours, on parlait d'un docteur ou un professeur président de quel parti politique là-bas au Cameroun, je ne sais pas, qui a ôté la vie à sa femme et qui a masqué ça, qui a fait passer ça pour, je ne sais pas, une mort naturelle et tout. 2 jours encore en Bam là-bas, dans le sud du Cameroun, il y a un monsieur qui a ôté la vie à sa femme pour infidélité. C'est-à-dire qu'il a constaté que la femme le trompait avec un homme en tenue. Et puis, il a confronté la dame. On ne sait pas ce qui s'est passé. Il lui a ôté la vie. Donc, arrêtez de dire que nos frères avec les whiteys, le cœur, là, ça ne choisit pas. Voilà. Parce que même avec nos propres frères, on n'est pas forcément en sécurité. Le principal ici, c'est de savoir où est passé Jean-Baptiste Motassi. C'est le plus important. Le reste, là, on s'en fout. Le reste, là, on s'en fout. Ce que vous devez retenir dans cette affaire-là, c'est que l'amour n'a ni de couleur, ni de frontières. Le plus important, c'est-à-dire le combat le plus important ici, c'est de retrouver notre frère sain et sauf. S'il lui est arrivé quelque chose, que les coupables payent. Un point, c'est tout. C'est le combat qui est là. J'invite la famille biologique à ne pas lâcher cette affaire. Parce que si vous avez lâché cette affaire-là, moi-même, j'ai sorti pour vous briser ici matin, midi, soir. Donc, faites un effort pour faire avancer le dossier. Rentrez en contact avec l'ambassade du Cameroun en France, rentrer en contact avec les autorités compétentes parce que j'ai entendu selon les informations que lorsque les cousins, les cousines de ce jeune homme sont allés porter plainte à la police, on leur a demandé les liens de sang. C'est-à-dire qu'on veut soit son frère même père, même mère, soit sa soeur même père, même mère. Ça veut dire qu'ils ne veulent même pas prendre en considération la déposition des membres de la famille du jeune homme. On sait tous en Afrique que nos familles sont un peu larges. Cousins, cousines, belle-sœur, tout ça, on appelle ça soeur, on appelle ça frère. Donc pour eux, si tu veux porter plainte pour ce cas-là, tu dois être soit le frère ou la soeur, même père, même mère de la victime du porté disparu en fait. Et moi, je trouve que ce n'est pas logique. Parce qu'imaginez ceux qui vivent en France, qui ont leurs parents, c'est-à-dire même père, même mère, leur soeur, leur frère, même père, même mère, qui vivent en Afrique là. Comment ils vont faire pour pouvoir se déplacer, venir en France pour porter plainte pour qu'on puisse retrouver leur frère? Ça n'a aucun sens. S'il y a des cousins, des cousines
qui sont là sur le territoire français, ils sont libres de porter plainte. Ils sont libres de porter plainte. Donc, saisissez le procureur de la République pour cette affaire-là. Ça ne doit pas rester impuni. Toi, à quel moment tu vis avec quelqu'un dans la même maison? La personne est portée disparue. Toi, tu ne vas pas annoncer. Hein. Tu es en couple avec quelqu'un. Il est porté disparu. Tu ne vas pas faire une déposition ou bien déclaration de disparition ou bien je ne sais pas quoi. Tu ne vas pas aller à la police pour déclarer que le gars, il est porté disparu. Tu croises tes bras, ce qui t'intéresse là. C'est comment tu vas changer moquette, canapé, peinture dans la maison. Et ça, la police ne s'interroge pas. Il y a anguille sous roche, hein? Il y a anguille sous roche. C'est-à-dire qu'on n'a même pas, dans ce cas précis, on n'a même pas besoin que la famille vienne porter plainte pour ouvrir un dossier, pour ouvrir une enquête par rapport à ça. S'il est orphelin de père, de mère, qui n'a pas de soeur ou de frère, comment, ça dit que la personne, il est porté disparu comme ça, cadeau. Non, mais arrêtez un peu à un moment donné. Donc, j'espère que la famille va prendre des mesures nécessaires pour que un dossier d'enquête soit ouvert par rapport à le frère. Un adulte ne peut pas disparaître comme ça. Je dis non, non et non. S'il est vivant, alhamdoulilah, qu'on le retrouve. Mais s'il est passé de vie à trépas, que la justice lui soit rendue. Peu importe l'auteur du crime ou bien de quoi que la justice lui soit rendue en bonne et due forme. Voilà. Parce que cette affaire de trier pour qui on va publier sur les réseaux sociaux, qui on ne doit pas publier là. À un moment donné, ça suffit. À un moment donné, ça suffit. On a vu les médias se mobiliser ici pour les autres cas. Voilà un jeune homme qui est porté disparu depuis le 15 avril là-bas. Plus d'un mois. Il n'y a même pas d'article français qui en parle. En bon entendeur, salut. Partagez la vidéo. Bien, vous avez donc écouté cette compatriote. Vraiment, je veux le dire ici. Vraiment, je voudrais dire ici à cette femme, à cette jeune fille, le merci qui me vient profondément du cœur. Elle vient de démontrer une fois de plus que l'amour est sans frontières. L'Africain est sans frontières. Elle n'a pas dit de quelle origine elle est. Elle a plus parlé du Cameroun, de ce Camerounais, et elle nous dit même ce qui se passe chez nous que d'elle-même. Et c'est ça, la grandeur d'une femme, d'un être humain. Je voudrais lui dire ici, ma chère compatriote, d'où que tu viennes, quelles que soient tes origines, je voudrais lui dire ici, ma chère compatriote, quelles que soient tes origines, quelle que soit ta nationalité africaine, ton village en Afrique, je veux te dire ici, moi, Patrice Nouma, au nom de toutes celles de ceux qui se reconnaissent dans les valeurs qui sont les nôtres, africaines, traditionnelles et culturelles, je voudrais te dire merci beaucoup. Merci pour cet appel. Merci pour cette annonce. Merci pour cet engagement. Merci pour ce cri d'alerte. Merci pour cette prise de conscience, ma chère compatriote. Je ne te dirai jamais assez merci. Tu ne nous as pas donné ton nom, mais ton engagement, ton action, ta voix reconnaît en nous ce que tu es, ce que nous sommes. Démontre en nous tes origines africaines, l'hospitalité, l'amour du prochain, le vivre ensemble. C'est ce que vous êtes, madame. C'est ce que vous incarnez. Vraiment, bravo. Merci de tout cœur. Cette jeune compatriote a posé la question, BFM n'en parle pas. Les médias français n'en parlent pas. C'est vrai, madame, n'attendons rien des autres. Malheureusement, n'attendons rien. Ces télévisions ont leur mission. Nous ne faisons pas partie de leur priorité. Ils ne peuvent pas parler de ce qui se passe là-bas. Mais ils vous parleront du Mali, ils vous parleront de la Russie, ils vous parleront du Burkina Faso, ils vous parleront de ce qui se passe de là où ils savent qu'ils ont des intérêts. Donc ils ne vous parleront pas de Jean-Baptiste Motassi, madame. Vous en parlez déjà, c'est bien pour nous. Vous avez posé une autre question. Où sont les Camerounais? Non, les Camerounais ne seront pas là, madame. Vous n'allez pas voir les Camerounais. Parce que si vous aviez parlé ici, que vous alliez montrer vos fesses, vous seriez dans ce live que vous avez fait à 2 millions de vues. Si vous aviez monté votre caleçon,
vous seriez là à 4 millions de vues. Si vous aviez montré, vraiment parlé de Samuel Eto'o, assis à la tribune du Cameroun, relayé derrière ou devant ou à côté, vous auriez 150 millions de vues. Mais si vous aviez parlé d'un opposant que tout le monde connaît, en ce moment-là, vous auriez eu 2 milliards de vues. Parce que nous sommes des spécialistes des futilités. Nous sommes des spécialistes des cancans. Nous sommes des spécialistes de ceux qui n'apportent rien. On parlera de tout, sauf de la mort de Jean-Baptiste Motassi. Parce que il n'était pas un influenceur. Parce qu'il n'était pas connu. Parce qu'il n'était pas footballeur. Parce qu'il n'était pas Bamileke, soutenant l'opposition. On ne peut pas parler de lui, parce qu'il n'est pas connu comme étant un membre du parti au pouvoir. Non, on ne parlera pas de lui. On ne peut pas parler de lui parce qu'il n'est pas de la famille présidentielle. Non, on ne parlera pas de lui parce que, il n'est pas dans la classe des partouzeurs. On ne parlera pas de lui. Madame, vous venez donc de toucher là ce qui fait aujourd'hui la faiblesse des Africains. Nous sommes happés par les futilités. Vous venez de dire, tout un être humain ne peut pas disparaître comme ça. Cette femme est suspecte. Elle est la première responsable, comme partout d'ailleurs. On a vu un monsieur tout récemment qui a tué sa femme en France. Il a pleuré, il est même allé pleurer dans la belle famille. À la fois, c'était lui qui avait tué sa femme. Les gens se sont mobilisés. Il est aujourd'hui en prison. Il y a une autre qui est allée tuer sa copine. Plusieurs copines pour une histoire d'assurance. Il y en a une qui a échappé du côté de l'Algérie ou du Maroc, quelque chose comme ça. On l'a retrouvée, en ce moment, elle est en prison. Madame, merci beaucoup. Vous venez là de démontrer la petitesse de certains. Oui, nous sommes dans la futilité, nous sommes dans le cancan, nous sommes dans la médisance, nous sommes dans tout ce qui ne nous apporte rien. Tout est important sauf l'humain. Tout est important sauf la vie humaine. Voilà une Ivoirienne, ou une Sénégalaise, ou une Burkinabé, ou une Malienne qui vient nous parler de notre compatriote qui est mort en France, l'un des pays qui est reconnu comme étant celui-là qui se mobilise pour tout et n'importe quoi dans les réseaux sociaux. Où on trouve une grande communauté camerounaise. Mais l'un de leurs disparaît. Depuis un mois, on n'entend personne parler. Personne. On ne sait pas où est passé le gars. Non, personne n'en parle. Nous sommes dans des futilités. Les cancans. Personne. Cette compatriote a posé une autre question. L'ambassade. Que fait l'ambassade du Cameroun? Sur ce coup-là, madame, excusez-moi, mais je ne veux pas prendre l'ambassade du Cameroun comme responsable. Pour une fois, je vais raisonner. Ce n'est pas la faute de l'ambassade du Cameroun. Ce n'est pas sa faute. J'ai souvenir ici, ma chère compatriote africaine, je ne connais pas d'où vous venez. Je vais d'ailleurs enlever mes lunettes de mon ami Augustine. J'ai souvenir ici aux États-Unis, madame, moi je suis à New York. Je dors dans la rue, ici à New York, à Manhattan. Mais à côté de moi, là où je dors, il y a l'ambassade du Cameroun. Bon, nous appellerons ça l'ambassade du Cameroun, mais c'est la mission diplomatique du Cameroun, ici à New York, à Madison, parce qu'ils sont à Madison Avenue. La personne qui officie cette ambassade-là s'appelle Tomo Monde. C'est un patriarche, un homme âgé, mûr, intellectuel, sage. Je retiens une phrase, je n'étais pas seul. Il avait dit aux Camerounais, mobilisez-vous, créez un site internet, mettez-y à l'intérieur de ce site internet vos spécialités. Moi, si j'ai besoin de l'un d'entre vous un jour, que je sache qu'ici à l'intérieur, il y a un mathématicien, il y a un comptable, il y a un transporteur, il y a un enseignant, il y a même des sans-papiers, que je le sache. Vous ne connaissez pas ce qui peut arriver. Ça n'a pas été fait. Il ne viendra pas faire ça à notre place. J'étais présent. Nous étions aux Nations Unies. J'étais là. Et il a poursuivi en disant, vous devriez, pour votre intérêt,
allez vous faire enregistrer pour avoir la carte consulaire. Pour ceux qui sont des Camerounais, parce qu'on ne sait jamais. Mais madame, vous savez ce que certains ont dit? Non, Bienvenue, nous, il aura notre adresse. Bienvenue nous chercher. Et Bienvenue va venir nous arrêter. Voilà la réponse que certains ont donnée à cette proposition qu'avait dit un sage. Mais madame, vous qui parlez, je salue votre courage. Mais je vous informe de ce que vous ne connaissez pas. Les Camerounais, il ne se passe pas une semaine sans avoir une annonce avec une photo d'un Camerounais mort. En Indonésie, on recherche ses parents. Mort en Espagne, on recherche ses parents. On l'a retrouvé morte dans sa chambre depuis 4 jours. On a retrouvé le corps, il se décompose. On recherche ses parents. On a retrouvé à Atlanta, à Los Angeles, dans le Maryland, à New York. On recherche les parents. D'autres sont dans les hôpitaux. On recherche les parents. Ce n'est pas la faute de l'ambassade, madame. C'est la faute de la cupidité, la bêtise. Des uns et des autres. Qui ont choisi d'être bêtes. Parce que entre la bêtise et l'ignorance, il y a une très bonne différence. On soigne l'ignorance en allant au contact du savoir, à la recherche du savoir, au contact de ceux qui connaissent. On va apprendre. On soigne l'ignorance. On ne soigne pas la bêtise. Donc certains ont choisi d'être du côté de la bêtise. Alors madame, ce que vous venez de nous annoncer là, ne soyez pas surpris que la semaine prochaine, vous viendrez encore nous dire qu'il y a un Camerounais qui est recherché qu'on ne retrouve pas. S'il était dans une association qui est capable de se mobiliser, voilà, nous manquons l'un de nos membres. L'association se serait donc rapprochée auprès de l'ambassade, ou bien se rapprocher de l'ambassade du Cameroun, ou bien du consulat, et le consulat allait mettre une pression au niveau du ministère de l'Intérieur et au ministère des Affaires étrangères, pour dire voilà, nous appuyons la plainte de notre compatriote, de l'une de nos associations, qui recherche un de nos compatriotes qui est décédé. Mais on va tout reprocher au Cameroun. Reconnaissons, hein. On reproche, je suis le premier ici, on reproche l'incompétence, l'inertie, les vieillards au pouvoir, l'insécurité, tout ce que vous pouvez imaginer. Mais là, le Cameroun n'y est pour rien. Nous sommes responsables de par notre manque d'organisation. Nous sommes dans des associations de tontines, il faut cotiser, pourquoi pas, à juste titre. Nous sommes dans des associations de toutes sortes de choses, mais sauf là où nous sommes capables d'être répertoriés. Les seuls qui ont réussi à le faire sont aussi dans le Maryland, du côté assurance. C'est que si t'arrive quelque chose, l'assurance te prend en charge. Ils ont créé quelque chose comme ça. Bravo. Mais maintenant, une association qui reconnaît, qui regroupe les Camerounais, qui peuvent se regrouper pour toutes sortes de raisons, une association qui est en contact permanent avec la République, pas l'État, avec les institutions, au cas où il vous arrive quelque chose, que vous soyez de l'opposition, du parti au pouvoir, que vous soyez sans parti au pouvoir, vous soyez citoyen, vous devez être répertorié. Il vous arrive un truc, nous avons la responsabilité de vous prendre en charge. Ce n'est pas une faveur, madame. C'est un devoir, c'est un droit de tout Camerounais d'être assisté par les siens et par la République. On ne doit pas venir ici, commencer à supplier, s'il vous plaît, cherchez tel. Nous devons être en constante connexion avec les nôtres. Qui que vous soyez, vous êtes la République. Qui que vous soyez, vous représentez la République. Qui que vous soyez, nous sommes la République. Donc nous devons, comme ça, nous entraider. Voilà donc un qui est perdu. On ne sait pas où il se trouve, qu'est-ce qui s'est passé, où est-ce qu'il est en ce moment. Personne ne sait. On va commencer où? On va commencer par le chercher où et comment. Alors il faut porter plainte. Il faut se rapprocher du côté de l'ambassade. Il faut lancer un message à ses parents. Il faisait quoi? Il était où? On va commencer où? Cette compatriote vient de parler encore de notre sujet. On vous dira que non, il a épousé une blanche, il a épousé une whatever. Mais non, elle l'a bien défini. L'amour est sans frontières. Le mal peut arriver à chacun d'entre nous à tout moment. Ça peut arriver à chacun d'entre nous à tout moment. L'homme comme la femme. Il y a eu des Européens qui ont tué leurs épouses. Il y a eu des Noirs qui ont tué leurs femmes. Il y a des femmes qui ont tué leurs maris. Ça peut arriver à n'importe quel moment. Ce qui est condamnable, de ôter la vie à quelqu'un. Au Cameroun, c'est devenu la formule. Tuer les épouses, tuer les époux, tuer les enfants, tuer les femmes, tuer leurs propres filles.
Il faut condamner ça. Alors quand on est à l'extérieur, on est encore plus fragilisé. On est abandonné à soi-même. On ne sait pas avec qui vous sortez. On ne sait pas avec qui vous vivez. On ne sait pas comment vous fonctionnez. Non, vous savez, moi je ne fréquente pas les Camerounais. Vraiment, je ne fréquente pas les Camerounais. Moi, je parlais même aucune langue de chez moi. Ah, bah, moi, je suis parti du Cameroun, j'étais tout petit, hein. Vraiment, hein. Ah, où? Ah, où, tu sors d'où? Ounza. Je ne parle pas le Camerounais. Maintenant qu'on est en train de te chercher, on sait que tu es où. Vous arrivez là, nous abandonnons complètement notre culture. On s'adapte aux autres. On ne dit pas de ne pas s'adapter. Mais n'oubliez pas d'où vous venez. Macron l'a dit une fois dans son discours. N'oubliez pas d'où vous venez. Vous arrivez tellement à adopter la culture des autres. Vous pouvez en oublier même la vôtre. Le voilà maintenant, on le recherche. On va commencer où? Il faut retrouver le portable. Il faut retrouver les dernières personnes avec lesquelles il a communiqué. La dernière personne qu'on a vue. Il faut retrouver le répertoire téléphonique. Il faut le temps pour ça. Et vous savez déjà que quand nous sommes hors de notre continent, notre premier ennemi, c'est notre peau là. Notre peau. La même capacité à chercher un mort de couleur blanche n'est pas la même énergie et capacité qu'on prendrait pour retrouver un noir mort à la peau, marron ou bien chocolat, je dis ça comme ça, comme nous là. Donc nous devons mettre de notre côté tout ce qui permet à un être humain de vivre et de pouvoir être recherché et facilement retrouvé s'il s'impose un problème. On ne fait aucun effort. On est dans toutes sortes d'associations, sauf là où on peut vous retrouver facilement. Voilà un cas palpable. On est enregistré nulle part. Vous êtes là, quand il faut parler du Cameroun, dans tout, dans la position, dans la politique, on vous verra. Mais pour vous-même, non, on risque de me voir. On risque de mettre mon nom dans la liste quand on va m'arrêter à l'aéroport parce que le voilà maintenant. On va commencer où? Manque de solidarité. Manque, il y a quelque chose qui ne va pas dans la tête de certains d'entre vous. Mes chers amis, je suis l'une des personnes critiques du système Cameroun. À juste titre, je suis Camerounais. Je suis actionnaire majoritaire du patrimoine Cameroun. Je ne m'attaque à personne. Je m'attaque au système. Je dis ce que je pense. Je n'ai pas peur de mourir. Parce que c'est notre chemin à nous tous. Je ne dis pas des choses pour nuire, pour détruire, au point d'avoir peur. Mais que celui qui me tue ne reste pas mourir. Donc comment est-ce que vous acceptez donc mourir comme ça, comme des chiens? Parce que vous passez votre temps à vous cacher pour mourir définitivement. On ne sait pas où vous êtes. Parce que vous voulez vous protéger. Vous voulez voir vos enfants grandir. Vous voulez aller au ciel sans mourir. Vous voulez manger de la bonne nourriture sans laver les assiettes. Vous voulez tout en vous protégeant. Vous voulez profiter de notre travail en nous livrant pour vous-même mourir sans avoir profité de ce travail-là. C'est l'égoïsme. Ça, c'est les conséquences de l'égoïsme. Je ne m'en prends pas aux morts. Je ne m'occupe pas de celui qui est parti, mais je parle aux vivants. Je ne parle pas de celui qui est porté disparu. Je parle à ceux qui sont encore trouvables, qui m'écoutent. Je parle à ceux qui sont encore trouvables, qui m'écoutent. Celui-là qui soit perdu, qui soit mort, vraiment je souhaite qu'on le retrouve et qu'il apprenne quelque chose. Mais s'il est mort, ce sera encore une leçon de plus à apprendre. Ce ne sera pas une leçon de trop pour vous. Cette dame a dit que si c'était un arabe, cette fille-là saurait à quoi s'attendre. Mais elle a jugé, elle a compris que ça c'est ce qu'on appelle couille molle. Je peux en faire ce que je veux, donc il n'y a pas de problème. Parce que les Camerounais sont comme ça. Ils sont forts pour parler de Gbagbo. Ils sont forts pour parler de Paul Biya. Nous sommes forts pour parler de Chantal Biya. Nous sommes forts pour parler des enfants de Chantal Biya. Nous ne serons jamais forts pour parler de nous-mêmes et de prendre des précautions de ce qui engage notre vie. On est tellement prompt à parler des autres pour s'en oublier soi-même. Ce que nous sommes et ce qu'il va falloir faire pour s'auto-protéger. Voilà les conséquences. On ne le retrouve pas. Je ne lui souhaite pas la mort. Je ne souhaite rien. Je souhaite tout simplement qu'on le retrouve. Mais la sortie de cette femme attire notre attention sur nos faiblesses. Et ces faiblesses-là qui ne commencent pas aujourd'hui. Vous avez vu cette faiblesse-là, même sur les présidents. Ce comportement égoïste-là, même sur les présidents. Regardez Ali Bongo. Il était content d'être avec les autres présidents. Quand il était en forme. Il saluait, il mangeait, il riait avec Paul Biya. Il riait, sautait dans l'avion, il montait partout. Il était avec les autres. Maintenant, il est seul. Il fait la grève de la faim dans son pays. Aucun président ne l'appelle. Ce sont des Africains. Ils ne se disent pas que je peux être comme lui demain. C'est arrivé à Blaise Compaoré. Il a abandonné par ses frères. Il n'y a que Ouattara qui s'occupe de lui. C'est arrivé à Mobutu. Il est mort enterré au Maroc. C'est arrivé à pas mal d'autres. On ne sait pas où ils sont. Mais voilà Ali Bongo. Le même comportement se répète sur vous qui n'êtes pas des présidents. Et le même comportement se reflète sur ceux qui sont des présidents. Ah, voilà Ali Bongo. Il fait la grève de la faim, chef d'État, pendant plusieurs décennies. Plus de 50 ans. Il a vécu
dans l'opulence, l'extravagance, l'égoïsme, l'égocentrisme, le matuvitisme entre son père, ses parents et lui, président aujourd'hui. Il fait la grève de la faim. Ceux qui étaient à ses côtés hier, dans cette esbrouffe, dans cette arrogance, dans cette prétention à mater le peuple, personne ne le regarde plus. Il est abandonné à lui-même. C'est le même comportement que vous faites, mais à l'échelle ici inférieure, vous n'êtes pas le chef d'État, vous n'êtes pas les ministres, mais vous faites exactement la même chose. Vous vous occupez de vous, dans l'égoïsme, vous vous occupez des affaires des autres qui ne vous regardent pas, mais sauf de s'occuper de l'essentiel de ce qui peut vous arriver demain. C'est ce qui vous arrive là. Vous venez donc de voir cette jeune compatriote qui nous interpelle. Bien, je vais donc relayer ici son appel. Toutes celles de ceux qui sont prompts à se mobiliser en France pour qu'on retrouve très rapidement Jean-Baptiste Motassi, mobilisons-nous. S'il a une famille, si je peux servir à quelque chose, je m'appelle Nouma, Patrice Nouma. Je réponds au 001 551 666 1027. C'est mon numéro de téléphone. Si je peux être utile, même là-bas en France, je le ferai et je commence donc à annoncer ici, recherchons SOS, recherchons Jean-Baptiste Motassi. SOS Jean-Baptiste Motassi, recherchons-le. Cherchons à savoir ce qui s'est passé. S'il n'y a pas d'association, mettons-nous rapidement en collectif. Un collectif qui se présente chez l'ambassadeur du Cameroun en France. Avec une lettre officielle, sa famille, une association de Camerounaises se mobilise pour aller voir l'ambassadeur. L'ambassadeur du Cameroun en France, on peut le détester, ou on peut l'aimer, reconnaissant qu'il n'est pas comme tous les autres. Il a quand même ce contact facile. Il approche facilement des personnes. Il écoute, même s'il appartient à un système dangereux, mais il écoute. Allez le rencontrer. Et Koumou, je pense que c'est son nom, ou c'est Koumou, quelque chose de ce genre-là. Allez le voir. Écrivez une correspondance. Portez plainte. Saisissez-le. Un être humain ne doit pas disparaître comme ça, comme une poule. Et même une poule, on la retrouve quand même pour aller la jeter. Et s'il est mort, qu'on retrouve au moins ses restes. S'il est mort, qu'on prouve quand même que vraiment on y a mis un peu du nôtre pour le retrouver. Aujourd'hui, c'est lui. Demain, c'est toi. Et je vous ai dit après ici que chaque fois que quelque chose se passe à côté de vous, vous ne faites rien. Vous ne tirez pas de conséquences. Vous êtes une victime en sursis. Donc aujourd'hui, nous parlons de Jean-Baptiste Motassi. Il est donc important qu'on se mobilise. Parce que le prochain sera l'un des vôtres. L'un des nôtres. Il sera parmi nous. Et ça doit nous inspirer donc des choses à ne pas faire. Ou bien des choses à revoir. Comme disait le père Thomas Monté, l'ambassadeur du Cameroun auprès des Nations Unies. Réunissez-vous dans une organisation. Je sais que le système de Biya vous a divisé dans vos différents cancans. Mobilisez-vous même dans une association où vous marquez à l'intérieur les retrouvailles. À l'intérieur, vous vous retrouvez là-bas. Officiel. Chaque fois, il y a des gens qui sont là pour actualiser cette structure. Vous cotisez à l'intérieur même $10. Et ceux qui sont là pour réguler ça, vous les payez. Vous pouvez même recruter les enfants au Cameroun qui sont dans ce site-là pour l'entretenir. Si vous n'avez pas le temps aux États-Unis, en Europe et un peu partout, vous êtes là à l'intérieur. Pourquoi doit-on attendre toujours des informations dans BFM, dans CNN, dans RFI? Ce sont vous qui animez, c'est vous qui animez ces organisations-là, ces structures médiatiques. Vous pouvez aussi créer les vôtres, une structure associative, là où tous les week-ends, on peut trouver une annonce en dehors de vos pages officielles. Vous rendrez une plateforme populaire où on est capable de dire, si on ne trouve pas telle personne, il avait donné un contact. Ici aux États-Unis, quand vous allez voir un médecin, vous avez droit à votre numéro de téléphone personnel. Le mieux que je viens de vous donner. Et on vous dit, dans ce numéro de téléphone-là, à côté de ce numéro de téléphone, donnez un autre numéro d'urgence. En cas de quelque chose, on appelle cette personne. Donc, sur cette plateforme-là, vous vous affiliez à l'intérieur et vous mettez le numéro de téléphone d'un de vos parents aux États-Unis et d'un de vos parents au Cameroun, ou bien d'un de vos fils.
Ça permet que chaque fois, si on ne vous retrouve pas, on va là à l'intérieur, on retrouve vos coordonnées, et puis tout de suite, on est capable de rentrer en contact avec vos familles. Pourquoi doit-on vous chercher comme des chiens errants? Vous êtes des humains à bon sang. Vous êtes les êtres les plus importants de Dieu sur cette terre. Pourquoi vous vous arrangez toujours à être comme moins que des animaux? Même des animaux dans ce pays sont matriculés. Ils sont immatriculés, ils ont des numéros, ils sont suivis médicalement. Il faut chercher les Camerounais tous les jours, comme on cherchait quelque chose dans je ne sais pas trop quoi. Hein les gars? Je vous dis, si vous ne voulez pas vous perdre, envoyez au moins votre contact à l'association SOS Cameroun Solidarity. On ne vous demande rien. Dites Patrice Nouma, enregistre-nous là-bas, garde mon nom quelque part. Si je suis perdu, je vais donner ton numéro à ma famille de te contacter. Je suis à Los Angeles, j'habite tel endroit, tel endroit, tel endroit. Envoyez-moi vos adresses. On ne vous demande rien. On ne vous demande pas d'être membre dans notre organisation. Quand j'ai dit SOS Cameroun Solidarity, ce n'est pas seulement parce qu'il faut aider les personnes, mais c'est aussi parce qu'il faut vous protéger. La preuve en est que celui-ci, on le recherche. Ce n'est pas parce qu'il est en France, je parle ici aux États-Unis. Et je sais que je suis suivi en France, je suis suivi au Cameroun. Nous devons ouvrir un registre quelque part. Ou alors s'il y a quelqu'un parmi vous qui est prompt à créer une organisation quelque part. SOS Cameroun Retrouvailles ou bien something. On va s'affilier là-bas nous tous. Que si je suis perdu un jour, on va appeler la présidente ou le président de cette organisation, on va vous dire voilà, Patrice s'était inscrit ici chez vous là. Eh bien, quel est le nom de son père, sa mère? Avait-il des sœurs? Avait-il des enfants? Bon, mon épouse, vous la connaissez déjà. C'est-à-dire que vous connaissez mon épouse que voici. Vous pouvez, elle vous dira là où je suis. Vous l'appelez. Elle vous dira où je suis. Donc, vous vous enregistrez là-bas. Arrêtons de chercher les nôtres comme des animaux. Vraiment, je vais m'arrêter là et je voudrais remercier cette compatriote, lui dire merci beaucoup. Nous allons donc lancer ce SOS Recherchons Jean-Baptiste Motassi. S'il est perdu, s'il a fait une fugue, s'il a été assassiné, s'il est emprisonné, s'il est hospitalisé, recherchons-le et qu'on sache qu'est-ce qui s'est passé et qu'on en tire les conséquences de cette situation, chacun d'entre nous. Voilà, c'est ce que j'ai voulu échanger avec vous très rapidement ce 20 mai 2024. Je veux une fois de plus renouveler mes remerciements à cette jeune compatriote africaine pour son courage, pour son esprit d'humanisme, de solidarité africaine. Elle incarne là même les valeurs qui sont les nôtres, l'hospitalité, l'amour du prochain. Madame, je vous dis merci beaucoup. Ce combat est un combat de tous et de chacun pour un intérêt commun. C'est avec la volonté des Camerounaises et des Camerounais et la bénédiction de Dieu que nous vaincrons. En attendant, le combat continue. Et ce combat continue parce qu'un Cameroun nouveau est possible. Chacun dans son domaine respectif. Et j'en suis convaincu, chacun dans son domaine respectif, vous redonnerez là à notre pays les lettres de noblesse qu'ont toujours là souhaité nos ancêtres. Faire du Cameroun la capitale du paradis. Je suis Nouma. Patrice Nouma. Je réponds au 001 551 666 1027. I love you, but God love you more. Thank you.